Alors, comment allez-vous, mesdames et messieurs? Alors, aujourd'hui, nous sommes venus parler d'un mot, une définition qu'on a choisi spécialement aujourd'hui, en ce mercredi 3 septembre, début du mois, fin du mois. Alors, nous avons choisi profusion. Ça aurait pu être abondance, cadeau, profusion, abondance. Alors, selon le dictionnaire du Google, on a une profusion de cadeaux, une profusion de détails, abondance excessive. Donc, nous sommes venus parler un petit peu de ce décor, comme nous avons déjà enquêté dans certaines volontés de coach mentaux, coach motivation. Ils mettent parfois ce genre de termes pour motiver leurs clients. Nous avons vu ces derniers siècles, ces dernières années plutôt, avec l'émergence d'Internet, un intérêt pour le luxe, pour l'argent. On en voit partout de nos jours. Les gens veulent de l'argent, ils veulent des chaussures, ils veulent des vêtements, même s'ils sont africains, ils veulent des bonnes structures, architecture, même s'ils sont africains aussi. Les Amérindiens, j'ai connu des personnes amérindiennes qui ont de très belles idées dans leur richesse. Alors, il semble que de tous ces derniers moments, on dirait que l'argent est important dans le mindset de tout un chacun. On en voit à la télévision, vous voyez, la consommation, ça reste quelque chose assez présent dans la direction. Est-ce que tu en as de l'argent? Est-ce que tu es occupé à te gratifier de l'argent? Je vais essayer du haut de ma compétence. Excusez-moi, j'ai un accent. Voilà, ça veut pas dire que je parle pas français. Merci. Et donc du coup, moi je vais vous montrer aujourd'hui parmi ces quelques arguments que je peux vous apporter pour cette orientation de travail que je trouve, ma foi, assez intéressante. Nous sommes dans les années 2000, ce qui n'est pas un chiffre anodin. Nous sommes avec le 2 et 3 0 derrière et nous poursuivons ces années, ces enquêtes dans le temps à propos du 2000, des humains, de ce qui se passe dans la vie. Donc moi, à quoi ça me fait penser la profusion? Même par exemple, quand je vois certaines productions sur la télé ou bien sur Instagram, ça me motive. C'est personnel, mais quand je vois des femmes entrepreneuses qui sont même à Sephora, même si c'est une marque qui n'est pas du ultra luxe, tu comprends, dans son production, ça me motive. Donc, qui que vous soyez, si vous êtes un professeur, si vous êtes une personne qui a les clés du millénisme, par exemple, du Destriland, je sais pas moi, de la région, il faut que vous sachiez, entendiez ces arguments de la part des gens, d'une chaîne qui s'appelle Boug en Moins, notre gars sûr. On est motivé par un certain phénomène psychologique, des phénomènes psychologiques comme l'influence de tout un chacun entre choix politiques, entre choix scolaires, que sais-je. Nous sommes entraînés par nos propres ambitions et nous suivons ses intérêts. Donc je pense que une personne qui a de bonnes stratégies, il peut faire évoluer sa population rapidement.
vers de très bons niveaux. Quelle fierté en tant que parent de voir ses enfants être à de bons niveaux scolaires, d'éducation, tout ce qui concerne le riche, la luxure, les affaires du bourgeois, et avec son entourage, de motiver les autres, d'entraîner les autres. Je trouve que c'est un intérêt que dont les professeurs devraient s'occuper grandement aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un niveau qui était déjà assez élevé, avec des parents qui avaient des bons niveaux, voilà. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais nous avons vu dans les, dans nos enquêtes que c'est assez aléatoire comment le, le niveau peut basculer. On voit de nos jours des personnes intéressées qui n'ont pas l'air de partir de si haut niveau dans dans la base, et qui essaient de se donner des idées à travers le internet par exemple, qui se font accompagner par des entreprises. Elles le disent si souvent que les entreprises sont à côte avec elles. Alors je vous prie de considérer vos manières de travailler à propos de la richesse. Je vous prie de vous comprendre vos phénomènes psychologiques d'intérêt à propos de la valeur de la consommation. Ce sont des belles valeurs de voir un mouvement se diriger vers un intérêt principal qui augmente tout le monde, la richesse, le niveau de santé, le niveau d'éducation, l'accès aux bibliothèques. Nous avons même vu des influenceuses être très loin dans le niveau d'acceptation de ce concept, en parler en direct sur le internet, sur le YouTube, de manière simple, de manière splendide. J'ai envie de dire que tout un chacun, il appuie sur la vidéo de Enjoy Phoenix et il voit comment elle a grandi en riche. Alors j'espère que tout un chacun, nous allons comprendre plus notre événement aux Antilles, à la Petite Antille, et qu'on pourrait être cohérent dans le monde entier en 2000.